Un regret, c'est quoi? Les psys considèrent que c'est un sentiment déplaisant associé à l'action ou l'inaction d'une personne qui conduit à se dire qu'elle aurait aimé faire différemment. À partir de 2021, Dan Pink a recueilli, via le World Regret Survey, plus de 16 000 regrets de personnes dans 105 pays. Les réponses montrent qu'il existe 4 catégories de regrets. 1. Les regrets fondateurs. Ils renvoient à la cigale et la fourmi de La Fontaine. Si nous privilégions le plaisir immédiat au travail, nous risquons, comme la cigale, de le regretter amèrement quand la bise fut venue. Il se résume par « si seulement j'avais fait le job ». Ce sont de petites décisions qui, prises tôt, ont un gros impact plus tard. Par exemple, fumer à 18 ans réduit votre espérance de vie. Ne pas avoir de diplôme pour entrer dans la vie active complique votre recherche de job, d'autant plus que l'ascenseur social et la méritocratie ne fonctionnent plus depuis des décennies, confèrent les travaux de Gérald Bronner et son ouvrage Les Origines. Il s'agit de prendre les bonnes décisions au moment clé de notre vie. Seconde catégorie de regrets, les regrets d'audace. Nous n'avons pas su saisir les opportunités qui s'offraient à nous. Le verbatim qui les résume le mieux est « si seulement j'avais tenté ma chance ». Troisième catégorie de regrets, les regrets d'ordre moral. Ils ne représentent que 10% du total des regrets, et ils se résument à « si seulement j'avais bien agi ». Quatrième et dernière catégorie, les regrets relationnels. Ce sont les plus nombreux. Nous regrettons de ne pas avoir gardé suffisamment de liens avec des personnes qui comptent pour nous. Nous appelons trop rapidement nos amis d'enfance et ou parfois nos grands-parents. Nous manquons d'empathie et de générosité. Et ces regrets, ils peuvent se résumer à « si seulement je l'avais recontacté ». Et dans cette période troublée, nous avons besoin de nous connecter et de nous reconnecter pour développer notre sentiment d'appartenance. Ces 4 familles de regrets, agissent comme le négatif d'une vie réussie. Alors de la pensée positive, cela vaut le coup de s'interroger sur nos regrets. Parce qu'en fin de compte, ce que nous regrettons le plus révèle ce qui compte vraiment pour nous et d'être davantage au clair sur nos valeurs. Nous savons que notre temps sur Terre est compté, 30 000 jours pour un homme en Occident, et s'arrêter sur nos regrets, c'est se donner une chance de progresser. Un moment de réflexion sur ce qui compte vraiment pour nous. C'est la fin de cet épisode. Nous continuerons la semaine prochaine avec l'épisode « Que faire de nos regrets ?» D'ici là, continuez de cultiver votre esprit rebelle car nos rebelles, nos futurs.